Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette deuxième vidéo et pour notre deuxième jour en Allemagne, on se retrouve à Holiday Park. Alors il faut savoir que Holiday Park c'est le même groupe qui gère Plopsaland, donc c'est Studio 100. Donc normalement on risque pas trop d'être dépaysé parce que bon, je me suis déjà spoilé évidemment, mais j'ai vu qu'il y avait plusieurs zones qui étaient identiques, dont notamment la zone Viking. Donc voilà, on risque normalement pas trop d'être perdu. En tout cas ici je viens juste de passer le portique et l'entrée est vraiment jolie, je trouve ça vraiment beau. Donc nous on est ici principalement pour tester EGF, donc Expédition G-Force, donc un gros coaster qu'Intamin nous a sorti il y a déjà plus de 20 ans. Et pour tester aussi Skyscream avec son layout qui est assez particulier. Donc nous on a hâte de découvrir tout ça. Je suis dégoûtée parce que ça fait 1 heure qu'on est dans la file de EGF et en fait on ne sait pas si c'est fermé, on ne sait pas s'il y a un problème technique. J'ai voulu demander aux opérateurs mais franchement ils font zéro effort pour parler en anglais. Le gars me dit qu'il ne parle pas anglais, il essaye de s'exprimer avec quelques mots, on n'a rien compris. Franchement je trouve que on est les clients, ils doivent honnêtement faire un petit effort, mais on a vécu un peu le même hier à Tripsdrill, quand on essaye de communiquer avec les opérateurs du parc en anglais. Honnêtement c'est vraiment une catastrophe, ils font vraiment pas d'efforts, limite ils ne nous calculent pas. Donc déjà ça m'a énervé. Plus on a attendu 1 heure, on nous dit même pas si le coaster, je sais pas par exemple parce que RTH il ouvre plus tard. Mais c'est indiqué à l'entrée quoi, donc là on sait même pas si le coaster est fermé pour la journée, s'il ouvre plus tard, s'il y a un problème technique. J'ai été voir, il y a des techniciens en train, ils nous disent rien, donc communication vers le client c'est honnêtement pas terrible. Du coup on va se diriger vers Skyscream, et en se dirigeant vers Skyscream on passe par la zone Wikiland. Et je vais pas trop m'avancer mais je pense que c'est quasiment la même qu'à Plopsa. Les décors c'est quasiment exactement pareil. Donc il y a un disco coaster, il y a un splash battle et c'est joli hein. Maintenant ça fonctionne à Plopsa, donc évidemment ça fonctionne ici. Le disco il est fermé. À mon avis il tourne pas encore parce qu'à Plopsa il ouvre après-midi, donc à mon avis c'est la même chose. Du coup là on va se diriger vers Skyscream, on espère du coup qu'il n'y a pas trop de monde puisqu'à mon avis tout le monde s'est dirigé vers ce coaster et on espère surtout qu'il est ouvert. Donc là on arrive tout près de Skyscream et en fait là il y a une partie d'un corkscrew et en fait c'est un ancien coaster qu'ils ont rasé et du coup ils ont laissé une partie de la vrille à l'entrée de la zone. Moi je trouve que ça rend vraiment très bien. Et donc juste à droite il y a Skyscream. Moi ça va être mon premier type de roller coaster comme ça que je vais rider. Honnêtement il a l'air quand même assez haut, il a l'air pas mal. Donc moi j'ai hâte de voir ça. Là on rentre dans la file et ça fait vraiment très film d'horreur. Ça me fait penser un peu au coaster qu'il y a à Walibi Holland. Je pense que c'est Plateforme Express, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment super bien tiré.
Bauchstütze. Bitte behaltet während der gesamten Fahrt Arme und Beine im Wagen. Donc là je sors de Skyscream et ce qui est cool c'est que j'ai pu l'enchaîner 2 fois puisqu'il n'y avait personne, donc je suis même pas sortie du train, enfin si je suis sortie du train parce que j'étais au first row, je suis sortie pour me mettre au dernier rang. Premier tour au first row, franchement c'était sympa, on sent qu'il y a un lunch, enfin du coup le troisième qui est assez puissant. Et franchement ce type de coaster je l'avais jamais fait mais je trouvais ça cool. Juste c'est un peu dommage que dans la descente en fait il freine, on est quasiment à l'arrêt, donc ça c'est un peu dommage, il y a beaucoup de perte de vitesse. Moi, déjà au premier tour j'ai trouvé ça cool. Puis au dernier rang, c'est 2 fois mieux qu'au premier. Pourquoi? Parce qu'il y a toute la sensation de vitesse et surtout quand on remonte on sent vraiment qu'on est vraiment tiré. Donc franchement c'est une belle surprise, j'avais jamais fait ce type de coaster mais je trouve ça vraiment fun à rider. On va certainement encore le faire beaucoup de fois dans la journée, surtout que en fait il n'y a personne donc on pourrait l'enchaîner. Mais là on va voir ce qu'il y a d'autre à faire dans le parc. Après vous avoir envoyé la première vidéo de notre première journée à Tripsdrill, voici la première vidéo qui résume le premier jour à Holiday Park. Et pour le même principe, j'ai décidé de séquencer la vidéo. Comme ça, c'était pas trop long au visionnage. Donc là, c'était la première partie. Et donc, je vous invite à regarder la seconde avec notre avis sur EGF, donc le gros coaster d'Holiday Park. Je vous mets la vidéo en fiche lorsqu'elle sera disponible et également la vidéo en description. Bon visionnage!